Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 4 de la série The Expanse, les feux de Cibola. Dans les précédents livres, l'équipage du Rocinante a réussi à débloquer le portail aux confins du système solaire qui bloquait la vitesse des vaisseaux spatiaux. Il s'avère alors que ce portail mène à des centaines de mondes différents. James Holden a une vision des derniers instants de la race ayant développé la protomolécule. Ils ont été détruits par un danger extérieur. Toujours hanté par le pseudo-fantôme de Miller, Holden est envoyé sur la première planète colonisée hors du système solaire, Ilus. Les planètes unies lui ont confié le rôle de médiateur entre deux factions sur la planète. En premier, des réfugiés des planètes extérieures qui cherchent là un nouveau départ après les catastrophes qui les ont frappés sur Cérès, Eros et Ganymède. Royal Charter Energy, ou RCE, une compagnie minière, a obtenu un droit d'exploitation des riches mines de lithium trouvées sur Ilus. Mais les réfugiés, qui ont déjà extrait une grande quantité de minerais, le voient d'un mauvais œil et certaines têtes brûlées décident d'agir violemment. La navette qui débarquait les premiers scientifiques accompagnant la RCE est attaquée lors de son atterrissage et plusieurs personnes y perdent la vie. En réponse à cela, le chef de la sécurité n'hésite pas à abattre ceux qui menacent la vie des employés. Le Rocinante rejoint donc les deux vaisseaux en orbite autour de la planète, et lorsque Holden descend, les choses ne font que se compliquer. Les scientifiques se rendent rapidement compte que la planète est tout sauf naturelle et que leur environnement cache des dangers insoupçonnés. Holden arrivera-t-il à apaiser les tensions ? Quel sort Ilus leur réserve-t-elle s'ils n'arrivent pas à dépasser leurs griefs ? Le style est toujours aussi facile à lire, et l'intrigue démarre plus rapidement que dans le troisième tome. Pour autant, les auteurs du livre continuent d'alterner les points de vue à chaque chapitre. Dans un ouvrage comme Le Seigneur des Anneaux, cela avait un sens lorsque la communauté se séparait. Mais ici, il est difficile de ne pas ressentir une certaine lassitude, une certaine lenteur à force de passer d'un personnage à l'autre. S'il n'y avait ainsi que 2 voire 3 personnages étant ainsi mis en lumière, cela pourrait passer. Mais comme ils sont 4, cela dilue d'autant plus les passages qui peuvent intéresser le lecteur. On aimerait simplement suivre tranquillement les aventures de l'équipage du Rocinante, mais ce n'est pas possible. Heureusement, il y a de nombreux bons points qui viennent atténuer ce point faible. Les décors sont relativement variés, en tout cas bien plus que ceux du troisième tome. Le mystère autour de la civilisation extraterrestre ayant créé la protomolécule se dévoile peu à peu, en espérant que les prochains livres s'attarderont un peu plus sur cette facette de l'intrigue. Après tout, il s'agit du fil rouge qui relie l'ensemble de la série, et pour finir, le personnage du fantôme de Miller évolue suffisamment pour que l'on se pose beaucoup de questions une fois le livre terminé. De plus, les auteurs prennent vraiment en compte les implications de cette nouvelle colonisation pour l'humanité entière, même si ce n'est abordé qu'à la toute fin. Mention particulière à l'épilogue que je n'avais pas vu venir. Voici un extrait de l'Incipit qui présente Ilus. Naguère, Basia Merton avait été un homme doux. Pas le genre d'individu à fabriquer des bombes avec de vieux barils de lubrifiant pour métal et des explosifs d'extraction. Il fit rouler un autre baril hors du petit atelier derrière sa maison et le poussa vers un des chariots électriques de First Landing. Le petit alignement de bâtiments s'étendait au nord et au sud. Et ensuite, il n'y avait plus que les ténèbres de la plaine s'étirant jusqu'à l'horizon. La lampe torche accrochée à sa ceinture tressautait à chacun de ses pas et projetait des ombres mouvantes étranges sur le sol poussiéreux. De petits animaux inconnus ululaient à l'extérieur du cercle lumineux. Les nuits, sur Ilus, il se refusait à utiliser la dénomination New Terra. Était très sombre. La planète possédait 13 petites lunes à l'albédo très faible, espacées si régulièrement sur la même orbite que tout le monde pensait qu'il s'agissait de créations extraterrestres. Pour quelqu'un ayant grandi sur les satellites de Jupiter aussi grands que des planètes, et quelle que soit leur origine, elles ressemblaient plus à des astéroïdes captifs qu'à de vraies lunes.